un deal 4500 DM. Ouais. Faut surtout pas avoir un script de vente et poser question, parce que la personne sent que c'est pas authentique. La différence entre que les gens ils vont aller chez toi et pas un compétiteur, c'est ça qu'il faut que tu saches. Parce que dès que tu as ça, tu veux juste mettre plus d'efforts là-dessus. Si tu veux vraiment que ce soit intentionnel, il faut que tu crées des stories et que tu te mets dans une position qui reflète l'image que la personne aimerait avoir. Donc, juste pour que tu me rappelles aussi en même temps, comme ça pour les gens qui écoutent la vidéo, ils pourront voir. Mais toi, tu fais quoi exactement? C'est quoi ton business model? Qu'est-ce que t'aides qui en particulier et quelle transformation tu les aides à faire? Ok. Moi c'est Enzi, founder de Flow Academy en septembre de l'année dernière seulement. Mais depuis la création, j'ai toujours eu envie d'aider les gens, Yep. d'aider les barbiers à comme plus monétiser le business, plus scaler mieux, avoir de meilleurs clients, mais surtout être mieux techniquement et avoir de la confiance en eux pour pouvoir aller vers l'avant. 100%. Je te dirais que là, qui j'aide présentement, c'est plus les barbiers qui coupent déjà les cheveux, Yep. qui veulent scaler à un autre niveau, avoir de la précision parce qu'ils sont plafonnés un peu là où ils sont arrivés, ils ne peuvent pas charger plus cher, ils ne peuvent pas avoir des brand deals, ils ne peuvent pas aller vers le new trend qui est l'industrie pour le moment parce qu'ils sont vraiment en arrière. Ouais. Donc moi, ces gens-là, je les aide à passer de où ils pensent qu'ils se plafonnent à rentrer dans le train de la modernisation. Mais on fait aussi les débutants parce que ce n'est pas juste moi, on a aussi deux autres professeurs dans l'académie qui eux, ils font plus des débutants, etc. Mais Nice. je dirais qu'on fait pas mal tout. Mais notre main target depuis septembre, là, c'est vraiment, on close des one-on-one avec les gens. Et fait que c'est ça, Ok. en gros. Donc là, la target, c'est plus d'aller targeter les gens qui sont déjà établis, qui sont bons, Ouais. on va dire, qui sont déjà une bonne base de clients, puis qui veulent juste aller chercher Mais pour moi, oui. plus de clients. Pour Puis moi, plus oui. de skills en tant que barber aussi. OK. C'est ça la question. OK. Ben, pour moi, oui. Ouais. Pour moi, personnellement, oui. Mais pour Flow, non. Ok. Flow, c'est une académie. Comme on Ok. t'apprend à couper des cheveux à tous les niveaux. Ok. Moi, c'est juste que j'ai fait des débutants pendant les 3 premières années ici. Ouais. Ben, c'est pas que j'en ai marre. Je serai tout le temps là pour les débutants. Ouais. Mais je pense que j'ai des meilleures personnes qui ont encore de la patience, qui ont encore des drive pour comme 100%. donner plus aux débutants. Ouais. Donc, Ok, donc alors là, tu nous as dit, toi, t'as ta personal brand qui est Andy, Mhm. puis il y a Flo. Mhm. Dans Flo, ça ressemble à quoi la team? Genre, est-ce il y a combien de personnes? C'est qui fait quoi? Puis Ok. c'est quoi, juste pour que je comprenne mieux un peu plus, puis aussi Ok. les gens qui écoutent la vidéo. Bien sûr, absolument. Donc, j'ai commencé Flow tout seul en septembre. Après, en décembre, ben, j'ai donné un one-on-one avec quelqu'un avec laquelle on a vraiment cliqué beaucoup Ouais. en tant que personne et Ouais. en tant que plus de valeurs humaines. Moi, je recherchais beaucoup un partenaire qui me comprenait en scène des valeurs humaines. Tu me connais depuis longtemps. Là. C'est comme, l'argent, c'est beau, tout ça, mais il faut comprendre les gens, avoir la emotional intelligence. Right? Ouais. Quand j'ai vu ce gars-là, on a cliqué. Et là, lui s'appelle Jérôme Lyon. C'est Ouais. un Belge. On s'en a rencontré, il est venu dans mes cours, comme je t'ai dit, comme Éloine répète souvent, ben, tu peux pas vendre quelque chose ou savoir si quelque chose te plaît si toi-même tu l'as pas acheté. Ouais. Lui, il a compris ça avant que je le dise. Donc, il est venu acheter le cours de 4 jours qui a 2000 $ sans aucun dépôt, whatever, cash, 2000 $. Et là, j'ai su, je suis comme, you really want it. T'es différent, right? Ouais. Et là, ça a parlé tout seul, ça a cliqué naturellement. Ben, depuis janvier, Jay avec moi, il m'a aidé à structurer toute l'incorporation de la business. C'est lui qui gère l'incorporation, c'est lui qui gère l'argent. Moi, j'aime beaucoup me sentir comme un artiste, j'aime créer, j'aime avoir de l'espace mental pour créer, donc j'aime pas gérer l'argent. Mais Jay m'aide beaucoup avec ça. Yes. Jay, c'est l'administration, Ouais. c'est lui qui gère l'administration de Flow. Donc, c'est par exemple, je close un étudiant aujourd'hui, je lui dis, OK, je vais te rediriger à l'administration, ils vont faire tous les paperwork, c'est toi. Après, nous, on va se revoir pour un onboarding après de 10 minutes. Ok. Donc, lui, c'est ça. Il gère l'argent, l'incorporation. Moi, je gère l'artistique, les contenus, la vibe, tout ce qui est autour. Donc, Et tu après, on fais- a Rico. Excuse-moi, là. Ouais, t'inquiète. Après, Ben, on a juste, Rico. Ouais, vas-y. je voulais juste, toi, donc tu focus marketing, tu t'apportes les clients aussi, tu fais un peu la vente, C'est moi, j'imagine. c'est moi la face. Ouais, c'est c'est ça. moi qui apprends tout en premier. C'est moi le filter. Ouais. Je fais toutes les tryouts parce que c'est ce que je fais depuis tout le temps. Ouais. Après, je filtre pour donner les meilleures options à mon équipe. Ok. Et je pense que ça se passe quand même bien. Parce que moi qui fais des tryouts, ça passe beaucoup plus bien que eux qui font des tryouts. Parce que moi, si je fais une erreur, le monde, c'est comme. Soit ils ne le voient pas. Ouais. Soit ça passe comme déjà très bon. Parce que je pense des fois trop loin. Ouais, c'est Mon sûr. erreur, c'est encore bon pour someone, right? Ouais. Mais ouais, on a Jay qui, je te dis, honnêtement, sans Jay, Flo n'en serait pas là. Ok. Et big shout out à Jay qui fait un énorme travail behind the scenes. Il n'aime pas se faire voir, il n'aime pas montrer sa voix devant la caméra. Moi, je le force, Ouais. mais je pense qu'on se complimente bien, il me comprend beaucoup comme humain. 100%. Et après, on a eu Rico, un jeune que j'ai formé aussi dans un barbershop on a cliqué aussi en termes d'humanité. Il m'a dit de vive voix qu'il aime Flow, qu'il aime le mouvement qu'on est en train de créer, qu'il veut La rester avec mission. nous. Ouais. Mais là, j'ai donné sa chance et là, il a été pour la première fois en stage avec moi dans un Look and Learn il y a 2 mois. On avait dit qu'il a brisé la glace et là, depuis ça, bro, ça part là. Comme ses contenus, sa confiance. Donc, on est à 3. Puis lui, il fait quoi exactement? Lui, il fait plus des débutants. Ok. Il met dans les cours de pression avec les barbershops aussi. Mais en même temps, il est en train de se bâtir en tant qu'un vrai éducateur de flow. Parce que j'ai des standards. Veux pas, Ouais. j'ai vraiment de gros standards. 100%. Comme Rico, il coupe dans des événements parce qu'il est progresse. Wow.
à la Ouais. vitesse de la lumière, bro. Ok. Ça fait peur. Pour ceux qui comprennent pas, juste, c'est quoi un look and learn? Juste Ok. pour que les gens Un Look and comprennent. Learn, c'est un événement qu'on organise. Ça peut être une journée ou 2 journées Ouais. où on invite les personnes à venir voir en communauté. Donc, des fois, on a comme 3-4 bobbies qui coupent toute la journée. Et voilà, on fait payer un ticket de peut-être $50 ou $60. Peut-être que ça va même jusqu'à 100 si c'est des grands artistes qui Ouais. veulent donner beaucoup de valeur. Mais c'est pour $100. Des fois, les gens, ils en ont pour comme beaucoup là, en une 100%. journée. Donc, les Look and Learn, c'est une façon de créer une communauté, donner de la valeur beaucoup aux gens Ouais. et de voir les personnes qui me suivent sur les réseaux qui n'ont pas nécessairement l'argent pour investir tout de suite dans une Mhm. formation. Donc, voilà, Ok. c'est là Look and Learn. C'est là où les gens ils viennent et regardent comment on coupe, ils posent des questions en groupe, on grandit en communauté, etc. Donc, c'est ça. Insane. Est-ce que ça tu l'utilises en funnel, genre pour aller chercher? Au début, tu vas faire des look. Est-ce que toi, t'en as fait déjà d'ailleurs, des look and learn? Oui, Ok. Puis j'ai. tu fais facturer les gens qui viennent, ils ont de la valeur. Mhm. Est-ce que derrière, tu les upsells ou non? Oui, Ok. ben, j'ai connu ce chemin-là en même temps que parce que pour débuter Flow, j'étais Ouais. bloqué au début. Je suis comme comment intégrer. J'étais déjà dans le marché d'éducateur un peu. Ouais. Je faisais beaucoup des débutants, mais comment intégrer comme le nouveau marché actuel. Ça pour Donc là, j'ai une idée. Moi, j'ai suivi quelqu'un avec un gars qui s'appelle Hugo qui m'a beaucoup inspiré. On a travaillé ensemble aussi. Donc là, à un moment donné, je l'ai appelé. Je suis comme écoute, je lance mon académie. Ouais. Serais-tu down de venir en stage avec moi et on est classé avec 100, 200 personnes? Mhm. Et là, bro, j'ai juste commencé à monter un look and learn avec 0$, des gauche à droite, des petits contacts. J'ai trouvé c'est un restaurant indien qui m'a donné une salle à Ouais. moitié prix. Bon, on a lancé un ad. Ça l'a explosé. On a dû fermer le ad parce que les gens, ils rentraient. Mhm. Et moi, je croyais pas. Je suis comme, ouais, on a déjà closé 100 personnes, genre 100 personnes. Là. Et toutes les gens venaient me donner comme beaucoup de valeur back. Comme, Ouais. je me sentais bien en stage. Et là, ce jour-là, j'ai su que c'est ça que je voulais faire. Mais Mhm. je regardais autour le nombre d'étudiants, man. Tous les gens qui étaient dans la salle, je les ai revus dans les cours de 4 jours, je les ai vus dans les autres Look and Learn. Mhm. Ils étaient là dans les consultants en ligne. Bon, je n'ai pas upsell tout le monde. Je n'avais Ouais, pas c'est d'assez de ça. skills dans le monde pour savoir comment track back. Ça ne me tentait pas non Ouais. plus d'aller. T'es venu dans le cours, ça te tente de prendre un cours? Ouais, c'est Je pour ne ça. savais pas les bonnes façons d'entrer. J'étais un Mhm. peu rough, on va dire ça comme ça, Ouais, parce ouais. que je ne viens pas de ce background-là. Ouais, c'est sûr. Et je ne parlais pas bien anglais à l'époque. 100%. Donc, il y avait la moitié de la salle qui parlait anglais. Ok. Donc, des fois, j'essayais de les upsell. À ma manière, des fois, c'est moi qui me fais des upsell des fois. Et là, je suis comme, non, stop this here, just keep the vibe. Et là, après, c'est venu tout seul, tu sais. Ouais. J'ai fait un deuxième, j'ai fait un troisième. Après, ça a flué tout seul. Là, on est en 6e Look and Learn depuis C'est septembre. ça. Ah, c'est cool. Donc, finalement, ça te permet vraiment de pouvoir réchauffer aussi ton audience, Oui. les nurture, puis qu'à la fin, tu m'as dit la plupart des gens qui closent là, pour le one-one ou pour plus les cours Mhm. de flow, Mhm. tu m'as dit que tu les avais déjà vus dans les look and learn, Oui. tout ça. Donc, en gros, ce que moi je comprends, c'est que les événements et les look and learn, tout ça, ça te permet plus de nurture ton audience et les Oui. réchauffer pour qu'ensuite sur la vente, ce soit beaucoup plus facile. Parce que les gens, ils t'ont déjà vu, ils se sont déjà fait nurturer dans tes events, puis ils voient que tu es un expert, ils voient tout ça, ils voient la vibe. Donc finalement, j'imagine sur les appels de vente, c'est assez simple. Oui, c'est quand même parce que je te dis, depuis avant tout ça, tu sais que moi, j'étais en appel de vente, là. Je réussis Ouais. même pas à closer comme un gars à $50. Ouais. Mais, tu sais, je pense que la confiance aussi joue beaucoup là-dedans. Ouais, c'est sûr, Quand je gagne de la confiance, en moi, Ouais. ben ma tonalité change. 100%. Comme je me fais plus embarquer dessus, Mhm. je reste tout le temps au-dessus, je sais pas pourquoi. Ouais. Donc depuis septembre, c'est comme ça que je me sens. Donc quand je sens que je suis au-dessus, ben, je redescends un petit peu jusqu'à comme, pouvoir comprendre le client, après je remonte, comme Mhm. j'essaie d'observer. Mais c'est beaucoup plus fluide parce que les gens me connaissent plus. Après mes réseaux ont commencé à marcher. J'ai plus de collaborations maintenant, je rappelle 100%. plus d'événements. Donc oui, absolument. Je pense que après j'ai un gars qui beau. Pour moi, le barbering se vit en communauté. Donc avant tout ça, je pense que j'adore la communauté. J'aime Mhm. vraiment aller comme rencontrer les gens qui me check et well done sur les réseaux pour voir comment ils 100%. pensent, etc. Mais Ouais. en gros, oui, absolument. Ok, parfait. Je le mets ici dans pourquoi tu aides, parce que je voulais te poser la question, mais Mhm. genre dans la vision, genre c'est quoi la vision de Flow, pourquoi tu aides, qu'est-ce que tu fais exactement, puis aussi qu'est-ce qui fait en sorte que, pourquoi toi, c'est quoi tes raisons interpersonnelles, parce que pourquoi je te pose ces questions-là, c'est parce qu'on va pouvoir vraiment l'utiliser sur ta brain, Mhm. sur tes raisons à toi, sur pourquoi tu vends ça, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, puis c'est aussi pour ça que en faisant ça, en ayant ça dans le breakdown, dans la vidéo d'aujourd'hui, tu pourras l'utiliser dans tes vidéos, dans ta brain, Ouais, pour absolument. que les gens créent de la connexion émotionnelle avec toi. Yeah. Puis que c'est ça en fait qui fait la brain. C'est Mhm. ça que Apple, tous nos téléphones qu'on a, veut pas, on est tous attachés émotionnellement à la brain, parce que sinon on achèterait des Android. Parce que à la fin, les téléphones, derrière la technologie, je pense que c'est presque la même. C'est Ouais. bon en termes de technologie, Ouais. ça s'égalise. Mais par contre, on aime le design, on aime ce La que Apple nous fait facilité. sentir, Ouais. on aime Steve Jobs derrière genre Ouais, le et la style, vision la de la vision. peur, genre. Donc, Mhm. donc voilà, c'est ça un peu mon but avec ça. Donc, OK. est-ce que tu peux me dire genre ta vision avec Flow, pourquoi t'aides un petit peu tout ça là-dessus? Et la vision de Flow, c'est humanity, adaptabilité Ah, et progress. Donc, c'est quoi? On va tout le temps rester dans le human side. Donc, je te donne un exemple. On est
on est solide sur notre structure de pricing. Des fois, c'est cher. Ouais. Mais il y a des étudiants qui sont déjà là-dedans, qui sont rentrés à la dernière minute, genre, il manque, je sais pas, 100 $. Ouais. Je pense que je vais comme embarquer chez lui. Il y a des académies qui ont fait ça. Moi, je me suis fait dire ça par des étudiants. Ils ont quitté l'académie avec 100 $ seulement qui reste à payer. Ouais. Et moi, je suis dans le. On va trouver une solution pour faire make sense to it. Pas avec tout le monde, bien sûr. Il y a les low ballers là aussi. Ouais. Mais il y a des gens qui font vraiment sens, qui ont envie. Je te le jure, je le ressens. Et je cherche un moyen. Je te donne un exemple, un gars qui s'appelle Ismaël. Ismaël, si tu m'écoutes, lui, il le sait. Ce gars-là, il était le gars avec le plus de why dans le cours. Il était là, into it. J'ai senti que le gars, il a profité jusqu'à les dernières 5 de son cours. Et les jeunes, mais un cours, tu sais, j'ai vu que c'est la première personne que je ressens ça. J'ai réussi à donner pleinement ce que moi, je sentais que j'ai jamais reçu. Et lui, ça l'a aidé là, comme il a pris un ascendant après. Pourquoi il est venu chez toi à la base? Est-ce que tu sais? De un, il a vu mes réseaux. De deux, il a vu les gens pas. Comme les gens avec qui j'ai train, il a appelé les personnes pour me confirmer j'étais qui. Après, j'ai eu un appel avec lui. L'appel a tout changé. Parce que lui, l'appel, il pensait se faire closer. J'ai jamais cherché à le closer dans ce coup-là parce que lui, je pensais pas que je pouvais le closer. Si je pouvais le closer, c'est avec mon humanité, pas avec le close mind, right? Non, c'est sûr. Donc, je l'ai laissé parler lui-même pour dire ce qu'il veut. Après, j'ai mis sur la table, je suis comme, tu veux ça, il est là. Tu as du room à payer. Tu veux quoi? Aller avec un gars gros qui ne donne pas de room ou je veux saisir ta chante live? 100%. Mais il a su parler dans les vidéos pour le marketing. Il m'a beaucoup aidé back. Donc voilà, bro, c'est en gros ça. Je sais pas si j'ai répondu bien. Non, 100%. Mais après, c'est ça, genre juste sur la partie vente, ce que tu as dit, c'est vraiment important. Genre, juste de faire de l'anti-vente, de pas vouloir essayer de closer trop les gens, c'est pas être agressif sur la vente. Oui, il faut garder quand même une trame de closing parce que c'est important. Surtout si tu n'as aucune compréhension de comment la personne va prendre une décision. Il faut quand même que tu te formes sur le closing, sur les frameworks. Dès que tu as ça dans la tête, dès que tu comprends un peu comment les gens prennent les décisions, il faut surtout pas avoir un script de vente et poser question, parce que la personne sent que c'est pas authentique et la personne sent que... robotisé, là. Ouais, voilà. Donc, il faut vraiment juste repousser la personne, lui démontrer par A plus B que genre, tu peux l'aider, puis faire des appels à l'action, creuser sur sa situation actuelle, sa situation désirée, puis juste te positionner comme le pont entre ça. C'est ultra simple, mais je pense que là, c'était un bon exemple parce que tu l'as bien fait. Mais donc, on va revenir. Toi, là. Ouais, 100%. On revient ici. Donc, si on est sur ta personal brand, sur tes convictions, avant, tu avais un entourage négatif, tu veux être des gens, structure pour être des gens, donc leur donner plus de structure. Puis sinon, humanité adaptée, puis développement personnel. J'ai mis développement personnel, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que ça, tu vois, moi je le mets aussi beaucoup en avant. Puis il y a plein de gens qui me disent j'adore ton mindset, tout ça, des gens qui me payent. Donc ça, c'est vraiment un indicatif que je veux savoir dans mon formulaire d'onboarding que je vais te montrer aussi comment tu vas pouvoir le bâtir après. Mais c'est de la donnée qui est ultra importante, que tu veux avoir des gens qui te payent pour double down puis mettre plus d'efforts là-dessus sur ton marketing parce que tu veux savoir pourquoi les gens ils te payent. Parce que dès que tu as ces informations-là, tu sais que c'est ça que les gens ils prennent action chez toi en particulier. Parce qu'on s'entend, tu as plein de compétiteurs. Mais la différence entre que les gens ils vont aller chez toi et pas un compétiteur, c'est ça qu'il faut que tu saches. Parce que dès que tu as ça, tu peux juste mettre plus d'efforts là-dessus, puis mettre juste ressortir, puis mettre juste beaucoup plus d'efforts sur ce trait de personnalité. Là, ou sur ton offre, n'importe. Il faut juste que tu aies cette data. Dès que tu es là, tu mets beaucoup plus. Facilement. Puis après, tu as beaucoup plus de clients rapidement. Donc c'est ça qu'il faut qu'on aille chercher. Ça, on va aller le chercher avec le formulaire d'onboarding que je vais te parler un petit peu plus tard. Mais voilà. Ok, je fais un petit arrêt sur la vidéo pour vous dire que si tu es coach consultant, tu as une agence, puis tu bloques en ce moment, puis tu vas aller chercher plus de revenus, tu veux aller chercher un minimum de 10-20K récurrents par mois additionnels dans ton business, tu as juste à booker ton appel, ça sera le premier lien en dessous de cette vidéo, puis on va pouvoir vraiment faire un appel avec moi, c'est pas avec des closers, c'est vraiment avec moi, c'est ultra smooth. Le but, c'est vraiment de t'apporter les roadmaps et les étapes claires pour aller chercher le 10-20K par mois additionnel dans ton business. Puis si tu veux qu'on travaille ensemble, on te présente l'offre, mais il n'y a aucune vente qui est poussée. C'est vraiment un appel de consultation pour t'apporter de la valeur gratuite. Donc book ton appel, puis on se voit de l'autre côté. Est-ce que tu peux juste me parler rapidement, c'est quoi l'offre, comment elle est structurée? Est-ce que vous avez plusieurs offres? Juste ultra rapidement, genre. Après, on va voir le prix ensemble, mais genre, juste l'offre, c'est quoi? Ben, le premier offre qu'on a qui marche le plus, c'est les one-on-one. Les one-on-one, c'est privé. On a des 1 jour, on a des 2 jours, on a des 3 jours. On a tous les jours que tu peux suivre, là, pour le vrai. Après, on a des deuxième offre, c'est le online consulting, comme avec des étudiants un peu plus loin. Comme il y en a qui ne suivent pas les cours, mais qui ont besoin de l'aide, pricing, etc., structure. Après, tu as le in-person education, comme les cours de 4 days course, les cours de 4 jours. Et, on a les cours de groupe. Ça, c'est pas les one-on-one. Ça, c'est les cours de groupe. Comme par exemple, 4 barbiers veulent split le cours à 4 et venir ensemble pendant 1 ou 2 jours, donc ils peuvent. Et après, on a les shop training.
Ok. Le shop Ouais, pour training, moi, c'est ça marche B2B. aussi. Les deux qui marchent le plus pour l'instant, c'est les shops et les one-on-one. Shop, Depuis, c'est B2B. B2B, c'est quoi? B2B, c'est business to business. Donc, Ah ouais, ouais. tu factures Ouais, au own. Ok, ouais. Je facture à la business parce que depuis septembre, on en est arrivé à 8 Boba Shop, là. ok, On nice. a fait 8 Boba Shop. Dans tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'offres, mais c'est quoi qui fonctionne le mieux? C'est quoi que tu as le plus de cash derrière? C'est C'est quoi les one-on-one Ouais. et les coûts c'est les coûts de 4 jours. Ça, j'essaie de le garder au chaque 3 mois. B2B, non? Ça? Hein? B2B, t'en as pas trop? B2B, j'en ai fait. Je te dirais que ça dépend vraiment où, right? Ça dépend vraiment le Boba Shop. Ouais. Il y a beaucoup de Boba Shop que c'est dur. Le owner voit la vision, Ouais. mais check, les Boba Shops sont quoi, eux? La plupart du temps, c'est les gars qui payent des chèvres. Ouais. Donc, eux aussi, c'est des entrepreneurs. Mhm. Donc, ils ne veulent pas nécessairement. S'ils vont déjà du cash, ils sont tellement confortables. Je réussis à le faire changer la vie, mais il faut que moi, j'aille le parler. Ou que je Mhm. fasse un training avec le owner pour lui expliquer comment closer tes propres bobbies à toi pour en. Tu comprends ce Ouais, que je je veux dire? comprends. Donc, des fois, cette éducation-là, je donne ça gratuitement au owner. Ouais. Et lui, il grandit de ça, etc. Donc là, le récent Boba Shop qu'on va faire, on va faire un Boba Shop le 27 et le 26 juillet. Ouais. Tu sais, je le prends vraiment underpriced. Ouais. Mais je l'ai dit, c'est comme underpriced, but tes gars vont paraître pas sur les réseaux. Là. C'est comme je vais épuiser tous les contenus, etc. Ouais. Ça, c'est le deal que j'essaie de rentrer. Mais les Boba Shops, c'est un peu plus dur à closer, je te dirais. Il n'y en a pas beaucoup d'éducateurs qui font les Boba Shops, bro. Ouais, parce qu'après, je pense qu'il y a juste plus d'humains. Le plus tu as d'humains à devoir convaincre ou vendre, J'ai réussi humain pendant 2 c'est ans. Là. plus C'est difficile. quelque chose. Ouais, 100%. En fait, c'est ça, c'est. La plupart des goulots d'étranglement, les bottlenecks en anglais, c'est. Dans les entreprises, c'est toujours les humains. Ouais. Gérer les émotions, les Faut gérer les humains, ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a l'IA. Mais c'est ultra important d'avoir des humains. Mais par contre, c'est vrai, si on est Les purement agents IA, sur- ils mangent mieux. Là. Non, mais si on est purement sur la croissance, il y a plein de tâches que maintenant on peut déléguer avec Déléguer l'IA l'IA, ouais. qui sont bonnes. Après, je dis vraiment pas qu'il faut tout déléguer. Ouais, il Je faut veux avoir un vraiment peu de pas ça. valeur humaine dans l'industrie Ouais, aussi, 100%. 100%. Donc c'est ça. Donc, one-on-one consulting, c'est quoi l'autre que tu m'as dit qui fonctionne? T'as le C'est plus le de coût de cash 4 derrière? jours, là. C'est le coût de 4 jours. Ok. C'est quoi? C'est en C'est des. personne? Ouais, une personne. Ok, parfait. Donc, les one-on-one, moi, j'aime vraiment ça. Juste parce que je suis proche de l'humain, I get to know the bobber, je peux tout faire. Je peux l'arranger Ouais, pour plus tard, je peux ouvrir une autre fenêtre pour après, je peux le closer pour un autre coup après. Ouais. Il peut se sentir. Je le guesse, là. Pendant Mhm. le un jour, arrivé à 4 heures, je sens qu'il en a pas assez. Ouais. Donc, je close le gap et j'ouvre un autre gap pour après. 100%. Donc, c'est ça. C'est quoi le prix de chaque? Est-ce que ça bouge beaucoup? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu. C'est vraiment bien. Il faut avoir plusieurs offres, Mhm. mais j'ai peur que ce soit trop genre menu à la carte, qui fait en sorte que la personne, admettons, toi tu vois sur l'appel que elle aurait. Genre tu poses tes questions, tu fais comme un appel de closing, puis le but c'est juste de diagnostiquer, tu es un petit peu le docteur, Mhm. tu diagnostiques les problématiques de la personne, puis vu que toi tu connais toutes tes offres, tu dis ok, pour toi par rapport à tout ce que tu m'as dit, je pense que la meilleure offre c'est le one-one consulting sur 3 jours. OK. Donc tu pitches, mais j'ai peur que la personne, vu qu'il y a il y a vraiment beaucoup, Plusieurs beaucoup offres. d'offres, qu'elle se dise, ah mais moi je voudrais ça, puis je voudrais ça aussi, puis qu'elle fasse Ok, un ouais, petit je peu, comprends ce que tu veux moi dire. j'ai envie de ça, ça, ça. Mais c'est ça aussi, je fais plus ça. Je fais plus Ok. du tailored. Je me donne ça, c'est mon menu à moi. Ouais. Après, ceux qu'on market le plus, c'est le. Mais qu'on fait juste market, là, c'est les coûts de 4 jours Ouais. et des one-on-one. Ok. Mais le reste, comme par exemple, mettons comme tu dis, je prends l'exemple d'une madame récemment qu'on a closé. Ouais. Elle voulait. Elle a fini son cours de coiffure, elle voulait pas qu'est-ce qu'elle fout. Elle savait pas ce qu'elle voulait faire. Et là, elle dit, comment je veux tout savoir, je vais prendre un coup de 4 jours, etc. Et là, moi, je l'ai calmé, je suis comme, t'es sûr qu'un coup de 4 jours, ça va rentrer, là, one shot, même si on m'apporte plus de cash. Ouais. Mais niveau éducation, niveau apprentissage, ça fait 0 pour moi. Donc là, moi, je la replace parce que je sais qu'elle va revenir après. Je la replace dans le one-on-one. Par exemple, 2 jours, elle, je vais passer dans 1 jour parce qu'elle vient de sortir un cours de 1 an et demi. Ça fait aucun sens que moi, j'ai de l'espace pour mettre de l'information pendant 4 jours. Après, le 4 jours, je vais apprendre un robot, ça va pas fonctionner. Ouais, Ça va être value for money. Mais le Ouais. one jour, je sais que elle va s'ouvrir complètement moins. Donc, c'est ça, j'essaie de cliquer plus. Mais comme je te dis, comme par exemple les online consulting, ça donne vraiment beaucoup de fenêtres pour les gens parce que, comme par exemple mon gars Brian qui est à Chicoutimi, Ouais. qui voulait prendre des cours in person, mais le consulting online, on parle de structure de pricing, mais je donne aussi accès, comme par exemple, à tous mes look and learn 50%. Ouais. Donc là, ça les encourage une fois sur 3 mois à venir in person avec moi. Ok. Mais c'est plus comme, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est plus comme le main, j'essaie vraiment de le regarder dans le one-on-one et le coût de 4 jours. Si tu ne pas le one-on-one, tu n'as pas encore d'argent, le coût de 4 jours, il arrive dans 4 mois. Fais un dépôt live, on se voit dans 4 mois environ. Ok, parfait. Mais, Mais j'aimerais vraiment ça que. Est-ce que tu aimerais avoir une offre? Parce que là, tu as beaucoup d'offres qui sont pas evergreen. Donc, evergreen, ça veut dire que c'est des offres qui roulent tout le temps. Moi, mon offre est evergreen. Mon funnel est evergreen. Tout roule sans arrêt. Le one-on-one, je veux que ça roule. Ok. Ça Parce roule que- déjà, mais je veux que ça continue à rouler comme.
Donc, parce que moi aussi, dans le but de notre collaboration, comment on travaille ensemble, Mhm. puis aussi comment je peux t'aider le maximum, Yeah. c'est vraiment sur ça. C'est sur le one-one, puis c'est sur des offres evergreen. Pas nécessairement juste du one-one, parce qu'on a des clients aussi qui font du genre full done with you avec des CSM, Yeah, ils ont des yeah. coachs, tout ça. Mais j'ai moins fait genre de challenge ou des offres comme ça. Donc, ce que vraiment je peux t'aider, c'est sur les offres evergreen. Mhm. Donc, on va vraiment focus là-dessus sur cette vidéo. OK. Puis aussi sur la consultation. Mais comment ça fonctionne sur les offres de consulting? C'est vraiment sur 3 jours, soit 3 jours, 2 jours ou 1 jour. Ouais, mais tu peux prendre. Il y en a un qui est enclenché pour 6 jours. OK. Donc, 6 jours, tu as tout. Tu as contenu, tu as le consulting, tu Ouais. as tout enclenché, puis des follow-up par week. Donc, Puis c'est vraiment important de comprendre que, tu sais, on donne de l'éducation pour cheveux. Ouais. OK? Mais c'est pas juste ça que ça prend de nos jours. Quand les gens ils viennent à moi, ils s'attendent pas juste à voir ça. Ouais, Et ça, c'est je le sûr. sais. Sauf Ouais. que moi, je l'explique. Quand par exemple, dans le one-on-one, comme on a parlé un peu de ton contenu tantôt, je m'en donné une autre idée encore. Là, il va falloir que je reprenne Ouais. d'une autre manière. Mais en gros, c'est ça. C'est comme tu choisis combien tu veux. Ouais. Le minimum, c'est ça. Mhm. Tu choisis jusqu'où tu veux aller. Parce que je te dis, il y a tellement d'offres maintenant qui bloquent les bobiers. Ouais. Comme par exemple, tu prends quelqu'un qui a une offre à 5 000 et qui t'apprend ça, tu vas arriver ça. Moi, mon offre est le minimum. C'est pas aussi poussé que ça. Mettons, l'offre minimum est comme 1 000 $. Il faut que tu prennes le 1 000 $ un jour, c'est non négociable. Ok. Tu peux pas négocier le prix pour un jour. Ouais. Tu prends le 1 000 $, pam, pam, ça enclenche. Mais si tu bookes 6 jours, et là, on te donne une facilité, pas de paiement, mais ça baisse un peu ton prix. Mhm. Et là, tu as toute la panoplie de valeurs. 100%. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. J'essaie d'aller plus tailored. Tu sais, ça prend un peu plus de temps. Ouais. Mais vu que maintenant, je suis en train de former toutes les administrations autour de ça, je me suis. C'est facile pour moi maintenant. Pourquoi? Parce qu'avant, je faisais tout seul. Je closais l'administration, j'envoyais des reçus. Maintenant, je fais juste donner de la confiance, parler des prix, etc. Après, l'administration, il fait les paperasses, ça me renvoie le onboarding. Moi, je suis tellement good avec les clients, ils sont vraiment bien. Ouais. Et le onboarding, ça me permet de faire quoi? Ça me permet de dire, écoute, on est dans un jour, tu t'attends exactement. Moi, je m'attends exactement. Tu veux, genre, je veux que tu sois là à telle heure, je fasse ça, etc. Ok, cool. Puis ça, c'est combien juste au niveau du pricing? Ça Le minimum, un jour, c'est 900 $. Ouais. Et fait que c'est ça. 2 jours, c'est 1700. 3 jours, c'est 2600. Ok. Puis, tu as un jour, on baisse 100 $. Mais dans chaque jour, vous voyez un sujet différent? À chaque jour, c'est quoi au niveau du fulfillment, de la délivrabilité? La délivrabilité, Qu'est-ce que vous il y a faites? le basic. Un jour, c'est le basic. Ah. Full basic. Éducation, comme je rentre, je te montre comme. De 10h à midi, on fait le basic education en théorie. Je rentre pas dans le deep. Comme Ouais. celui qui va t'aider à comprendre, OK, c'est ça, on s'en va vers là maintenant. OK, parfait. Donc là, je donne une pratique avec une coupe basic, Ouais. vraiment comme la normale. Là. Tu peux apprendre, tu peux aller progresser en salon et ça, mais tu vas te sentir plafonner assez vite, il faut que tu reviennes. Ça, c'est ce que je dis tout le temps dans les un jour. Mais quand même, il y a quand même des gens qui veulent le faire. Donc moi, un jour, à 800 $ de 10 à 4, ça ne me dérange pas. Ouais. Mais je dis tout le temps aux gens, on est mieux à partir d'un 2 jours. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je les oblige pas parce que des fois, c'est tellement beaucoup, bro. Je te dis, l'éducation de barbier récemment, là, il faut vraiment comprendre l'humain derrière parce que ils sont loadés d'informations, man. Loadés d'informations. Tout le monde dit quelque chose sur les réseaux maintenant. Et ils se forment des attentes. Et là, moi, mon but, c'est, je sais que tu as des attentes, mais la réalité, elle est là. 100%. Parce que tu embarques avec moi là-dessus, tu me fais confiance. Le gars me fait déjà confiance, c'est pour ça qu'il est là, mais je lui montre un clear roadmap, comme comment est-ce qu'on peut arriver à là. Ouais. Et fait que c'est un peu ça. Ok, donc à chaque jour, il y a un sujet différent, si je comprends. Oui, Ok, oui, parfait. c'est pas le même. Donc, si tu veux un jour, tu as fini le un jour, tu sens que tu n'en as pas assez, le deuxième jour, c'est aussi intéressant que le premier jour. Ouais, là. c'est pour Donc, ça. c'est un peu ça. Donc, admettons, un jour 1000, 2 jours, juste pour qu'on voit ensemble le pricing. Un jour 1000, 2 jours 1900, Ouais, 3 jours 2700, ok. 2700, 4 jours, c'est 3800. Ok, parfait. Yeah. Puis, dans ça, Mhm, moi, je veux savoir juste, vu que le un jour, c'est lui où tu es le moins rentable mhm. par rapport à ça, mais pourquoi les gens. Est-ce qu'en fait, c'est quoi le pourcentage des gens qui prennent un jour versus 2, 3? Je te dirais, normalement, ça commence 2 jours ou plus. Le 1000 $, Ok. c'est pourquoi le 1000 $ du premier jour? Comme si tu fais un jour, 1000 $. Si tu fais 2 jours, ça fait 1900. Tu n'es pas dans d'acheter 900, devient 2 Ouais. jours. Comme Mais ça, c'est c'est pour ça, ça Michael que- Gaillet. Hein? C'est pour ça que je me dis pourquoi. Parce que je pense que les 2 jours, si on enlève juste un jour, Mais c'est ça l'affaire, les gens qui bookent quand même le un jour, ça fait rentrer de l'argent facile. je Comme- sais, mais parce que moi, mon point par rapport à ça, Mhm. c'est que la personne qui paye 1000 versus 1009, elle peut payer 1009. Mais check, les gens qui payent 1000 Ouais. le premier jour, ils viennent, ils sentent qu'ils n'en ont pas assez. Ça, c'est l'histoire de mon business partner. Un jour va être assez, ça fait 10 ans que je coupe, Ouais. t'inquiète. Un jour, je quitte chez lui, je suis comme, s'il te plaît, papa, j'en ai pas assez. Il était supposé venir en cours en mars.
À la fin de décembre, dans son shop, il ne savait pas ce qui s'est passé, il ne savait plus Ouais. couper les cheveux. Il est revenu dans le coup de 4 jours. Donc, Ouais. dans le closing, moi, je le sens. J'ai dit, Ah. OK, écoute, tu veux dépenser 1000 $ pour un jour, tu veux dépenser. Tu as juste 900, tu viens 2 jours, tu as plus de panoplies. Ah. Mais si le 2 jours, tu sens que tu as besoin de plus, c'est ça l'affaire. Mais l'ouverture des 1 jour à 2 jours, il faut que tu le donnes aux gens parce que sinon c'est hard. Moi, j'ai été barber aussi. Ouais. C'est hard. C'est pour ça que j'ai tout. C'est pour ça que j'ai pas juste moi qui fais ça. Ça Peut-être pour le ça. 1 jour, c'est pas moi qui le fais. Des fois c'est Rico, ou Ouais, des fois ouais. c'est Jay. Moi, j'enclenche tous les plus gros hype, mais Ouais. je montre aux gens qu'on a l'entrée pour tout, sauf pour les low bowlers. Comme, si tu es un low bowler, Mhm. on tourne autour de 2-3 minutes, on fait savoir qu'est-ce que tu peux être de mieux. Ouais. Après, ben, si tu veux pas, on va pas te forcer. 100%. On va te laisser. Ces offres-là, vous voulez closer 100% en appel? Man, je te dis, message. Ouais. Je suis rendu par Vous avez message. des Tu m'as DM, rendu trop bon, bro. des Tu m'as rendu closes trop en bon. Je vais montrer mon Instagram. Je suis rendu Mais trop c'est bon. top. Mais tu vois, ça, c'est un signe que tu as une très bonne brain. Je te dis, c'est du bon contenu récemment, en j'ai commencé à réaliser plein de choses, bro. Pour de vrai. Insane. Man, il y en a un il y en a un, lui, il s'est closé tout seul, OK? J'ai rien fait. Je te jure que j'ai rien fait, OK? Lui, il est revenu, Ouais. il m'a donné son plan de paiement lui-même. Insane. Comme 100. De toute façon, le plan de paiement, il est plus que ça. Ouais. Et puis, il a mis lui-même en 1 mois, il va te payer. Je suis comme, ben, Ah, c'est fort. genre, tu comprends? Puis ça, c'est pour. Tu la closes pourquoi? Je l'ai close pour un 4 jours. Excuse-moi, pour un 5 jours à 4500. Ok, donc un deal 4500 DM. Ouais. Insane. Donc ça, c'est Ça, je t'ai très pas très dit, là, fort. mais c'est un win-win. C'est un Ouais, win. ça pour ça. Mais c'est bien que tu le dis C'est vraiment bien. ici. Mais j'avais gardé ça un peu en secret. Mais tu le vois là? Ouais, parce mais que je c'est te top. montre Mais c'est insane. Mais tu vois juste ça. Exemple des gens qui te payent en DM sans vouloir prendre d'appel, c'est qu'ils ont extrêmement confiance en toi. OK. Et ça veut dire que tu as une bonne brain. Parce que sans bonne personal brain, tu peux pas le faire. Ouais. Puis la réalité, c'est que la plupart des gens savent qu'ils doivent développer une bonne personal brand, mais ils savent Ouais. pas comment le faire. OK. Il y a plein de choses genre, ils pensent que créer une personal brand, c'est juste de faire du contenu d'expertise, OK. mais c'est vraiment pas ça. C'est de faire du contenu sur ta vision, sur toi, sur ton histoire. OK. C'est pour ça qu'on a vu ensemble pourquoi t'aides toi, pourquoi les gens ils viennent vers toi. Puis aussi, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais je te montrerai comment les gens comment tu vas pouvoir aller chercher cette data dans ton onboarding OK. pour savoir pourquoi les gens ils payent toi. Comme ça, tu pourras avoir plus de gens qui te payent dans les DM, beaucoup plus de confiance, une encore plus meilleure brain. OK. Puis voilà, parce qu'on s'entend, si demain, Alex Hormozy, n'importe quelle personne que tu crois, Alexis Michael dans ton industrie sur Big le guy. barber, tu vas le payer en DM. Ouais, Si tu veux une offre, ouais. parce que Mais tu je l'ai déjà as fait. confiance. On a fait des appels dans le début. Ouais, voilà, là. c'est J'ai ça. pas besoin qu'il m'appelle, qu'il me confirme qui il est. Voilà. Je sais déjà qu'il est. Comme, je vais juste t'appeler là. Parce que Mais tu as je la comprends confiance, ce que puis tu il y a veux la brain. Est-ce que pour toi, c'est un peu, tu vois ça, OK, t'es l'autre côté de la glace, pour les gens? C'est un peu l'effet, genre, de l'autre côté de la glace, comme, Non, pour y c'est parler, il faut que j'aille aussi là-bas. oui et comment non, mais est-ce que- oui? c'est juste que en fait, tu bâtis ta brain, c'est ton image de marque, c'est comme Apple encore une fois. Ouais. On leur fait Tu peux confiance. pas aller demander à Apple si ton téléphone il est bon. Ouais, voilà. OK. T'es Ouais. déjà closé. Quand tu arrives chez Apple, tu sais que genre, puis tu veux vraiment acheter, tu veux pas juste regarder. Ouais. Tu arrives, tu achètes le téléphone parce que tu aimes la marque derrière. OK. Puis tu as confiance en la marque parce que aussi ça fait extrêmement longtemps qu'ils sont là, mais bref. Même chose, même principe. Alex Hormozy, tout ça, puis aussi tu le vois tout le temps, tu le vois chaque Ok, jour, ouais. tu vois ses Ok, valeurs, t'aimes sa personne en tant que telle, tu lui fais confiance. Ok. Donc tu connais aussi un petit peu ses offres parce qu'il en parle, tu sais comment Ouais. il pourrait t'aider. Mhm. Donc voilà. C'est la même chose avec moi. Moi, je me suis fait accompagner. J'ai payé un accompagnement en mai. J'ai payé 16 000 $ US sur 3 mois. Puis j'ai Qu'est-ce même qui pas t'a pris poussé? d'appel. OK. J'ai Ça, juste ça, texté. c'est ça que j'allais demander. Est-ce que, ben, c'est quel effet que le gars il t'a fait, genre? C'est juste en fait Est-ce que tu l'as senti que, je sais pas, tu payes ça et c'est sûr que tu as les puzzles qui te manquent? Ouais. 100%. Mais en gros, moi, ma vision avec ça, c'est parce que moi, j'aide les coachs et consultants, les agences à scaler sur le marché français, sur le marché européen aussi. On a des clients au Québec comme toi. Ouais. Mais pourquoi j'ai pris son accompagnement, c'est déjà d'un, parce que son marketing était très très bon. Parce que moi, j'ai mon cerveau de marketeur qui voit un petit peu tout, comment Que ça tu ne laisses pas fonctionne. tomber, mais tu te laisses tomber un peu si ça vaut la Là, peine. je non? me laisse tomber à fond, mais c'est Ok. juste, je vois qu'est-ce qu'il fait derrière. OK. Quelqu'un, genre, qui n'a pas vraiment la notion du Ok, je peux le marketeur. dire. Ouais, voilà, je le OK, dis. tu peux lire son intention Donc dans le moi, hall. OK, ouais, voilà, shit. donc moi en tant que marketeur, j'étais genre, C'est un super c'est pouvoir, ça? insane. Ouais, ça fait ça. Je trouvais ça vraiment fort, donc j'ai dit, si c'est sûr que cette personne-là peut m'aider sur mon marketing, sur tout ça. Puis ce qui est cool, c'est que tout ce que j'ai appris, tout ce que je fais, tout ce que je teste avec les mecs des marchés des States, je les ramène avec les clients. Je les teste pour moi, je les teste Ok. avec les clients. Puis comme ça, on a plus de valeur, puis on avance beaucoup plus rapidement. Ok. Parce que le marché aussi des États-Unis ou juste le marché anglophone. Parce que je dis marché des States, mais ces gars-là, à la base, ils viennent d'Australie, mais ils sont quand même sur le marché anglophone. OK. Donc ça Faut faire avance le marché beaucoup plus anglophone, ok. rapidement. Ouais, le marché anglophone, je suis d'accord, ça avance 100%. beaucoup plus rapidement.
Ok, parfait. Donc ça, c'est le bon pricing structure. Aussi, on a dit, moi, je pense que tu pourrais quand même réussir à pitch le 1009 au lieu du 1000, Ouais, mais comme on a parlé off-cam, il y a plein d'options de financement que tu peux ouais. utiliser. Et ça, comme le 1000, comme. Tu sais, le 1000, c'est comme des gens qui viennent goûter. Après, Ouais, ils sont comme fuck, j'aurais dû, mais je vais ouais, le prendre quand même. c'est Comme tu sûr. comprends, ça marche tellement le 1000 Ouais, que les gens qui viennent goûter, waouh. Parce qu'il y en a beaucoup des étudiants, il y en a beaucoup excuse-moi, des instructeurs. ouais, Mais de un, il n'y en a pas beaucoup qui sont available pour tout le monde. Il y en a 100%. peut-être deux que je connais à Montréal, que eux, ils sont déjà établis. Bro, moi, ça fait seulement 4 ans que je suis là. Ouais, J'ai mis le flow en septembre. Ces gens-là, ils c'est ont vrai. mis l'académie, ça fait 10 ans. Ouais, non, c'est Et sûr. je me dirais jamais que je suis rendu au même niveau marché qu'eux, whatever. Mhm. Mais je sais que je fais les bonnes choses pour m'y rendre. Et je suis proche. Ouais, Je suis ouais, là, je suis dans mon game à moi, mais sur la rive sud, tu comprends? ouais, Mais j'ai des étudiants qui viennent de Montréal. Mais ce que j'aime le plus, c'est que j'aide les jeunes sur la rive sud. ouais. Parce que quand je suis venu sur la rive sud, ici, c'est tough la qualité, man. Mhm. C'est vraiment tough la qualité. Ouais, Donc j'ai appris la qualité. J'ai ramené la qualité à mon shop où j'étais avant. Les bobiers là-bas, ils sont connus à un autre niveau. Tout le monde me dit aujourd'hui, tes bobiers sont comme bro. Ils coupent les cheveux, ils coupent les cheveux les yeux fermés. Genre. ouais. Ça fait plaisir, ça veut dire que des trucs qui me mangent. Ouais, bah oui. Et là, c'est la Rive-Sud, ben, toutes les jeunes, tu sais, j'ai formé toutes les salons sur la Rive-Sud, c'est ça la réalité. Ouais, Quand je pense à ça, presque toutes, je sais pas, les plus gros 5 salons, j'étais owner de un là-dedans, j'en ai ouais, formé 4. ouais. Donc, C'est ça, c'est nice. 100%. Mais ouais, fait que c'est ça. Ok, cool. Bon, bah oui, c'est top, c'est top. C'est de la bonne data à avoir. Ouais. Puis, ok, maintenant sur tes canaux d'acquisition, c'est où exactement que je pense que c'est beaucoup sur Insta, Mon mais Instagram, donc c'est c'est fou que tout ça passe sur mon Instagram. C'est ça que tu allais me dire? full organique Ouais. Insta pour le moment. Ouais, full organic Insta. Ok, Ouais, c'est juste ça, man. C'est Insta ok, et Insta. parfait. Après, est-ce que, je sais pas, de look and learn aussi, peut-être, des fois? C'est pas Euh, ok, je comprends ce que tu veux dire. Comme, mais des fois, ça se passe que je close des gens dans un look and learn. ouais, mais ça, ils viennent d'Insta, non? À la Ouais, base? ouais. Ok, Ils viennent continuer le procédure en Insta, exact. ok, Donc au final, c'est des DM. nice. Mais ça m'a cliqué la tête parce que le jour où tu m'as dit que, bro, les gens, ils achètent de toi, right? Mhm. Donc, si tu vas acheter de moi, tu vas où pour checker ce que je fais? Je suis comme, ben, sur ton Instagram. Imagine que, tu m'as donné un exemple, là, imagine que je vends des pommes, ou que je Ouais, vais sur Instagram, tu vois, finalement que je vends des oranges. Mais toi, ouais, par téléphone, je t'ai dit que je vends des pommes. Et là, tu es comme, ce cas-là, est-ce qu'ils vendent tous les fruits, ils vendent juste des pommes ou juste des ouais, oranges? 100%. Et là, j'étais comme, ben, moi, je vends des pommes et je veux qu'on me reconnaisse pour vendre des pommes, Ouais, right? ouais. Et là, ben, j'ai changé mon Instagram en pommier. Et là, C'est vrai, mais ça a c'est une commencé, bonne. ça a commencé à passer un peu. Tu sais, j'ai Ouais, encore beaucoup d'efforts à faire, je te le dis là. 100%. En ce moment, t'es full Insta, full organique. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais des séquences de story? Est-ce que tu fais c'est quoi ta stratégie de réel? Est-ce que tu as une stratégie sur les réels? Comment ça fonctionne? Ce que je fais, moi, les dimanches, j'essaie vraiment de garder ça comme je montre que je prends du temps pour moi. Ça, je pense que les gens, ils adorent ça. Je montre que Ouais. je vais à mon épicerie, que je vais courir le matin, que je vais à la piscine, que je tourne des contenus avec toi. Pour moi, Mhm. ça aussi passer des gens de qualité Ouais. parce que c'est des gens que, bon, on peut parler pendant des heures et des Ouais, heures. ouais, Donc, 100%. après le mardi, ben, tout durant la semaine, le lundi jusqu'à le mercredi, j'essaie de montrer tout ce que je fais pour flow. Ok. Comme je fais des one-on-one, je flow. Et là, de ça, de lundi à mercredi, je poste des reels de ok, des one-on-one. C'est quoi les états des étudiants, comment s'est déroulée une journée, c'est quoi le processus d'une journée, c'est quoi la coupe que j'ai faite durant le one-on-one, ou c'est quoi la valeur que j'ai pu apporter aux clients, Ouais. aux étudiants. Et là, de jeudi à samedi, ben, j'essaie de montrer comme mon normal side of barber. Like, 100%. que les gens ils sont reconnectés avec moi, que les barbiers qui me regardent couper, qui savent que je ne suis pas devenu un robot, que moi aussi je comprenne ce qu'ils vivent parce que je suis aussi en shop quelquefois. Ouais. Mais moi, je n'ai pas besoin d'être à la shop beaucoup. De jeudi à vendredi, samedi, je suis complètement plein. Et à côté de ça, ben, peut-être 2 fois la semaine, je fais une séquence de story. Avant, je mettais 2 CTA et là, j'en mets plus, j'en mets un et le deuxième, des fois, je mets CTA. Si j'en mets au premier, j'en mets pas au deuxième. Ok. Donc, j'essaie d'apprendre par trial and error. Mais 100%. je te dis que la chose qui moche le plus, c'est quand les gens ils me voient mon dimanche, je te dirais. Mhm. Quand les gens ils Non, voient mon mais dimanche, ça, je c'est dirais que plus toute pour la les semaine que vues. je racontais, ça fait de sens pour eux. Ouais, c'est sûr. Comme, ok, c'est pas un robot, là. Les dimanches, Ah, c'est sûr. Mais ça, c'est plus le but de ces stories-là, c'est du top of funnel. C'est juste pour aller chercher plus de vues, plus d'eyeballs dans Mhm, tes stories, mhm. puis créer de la relation, créer du rapport. Mais ça a vraiment pas but de convertir derrière, d'avoir des gens Ok. dans les DM. Mais quand tu fais des CTA, quand tu fais des call to action dans Mhm. tes stories, est-ce que tu as des gens qui te répondent? Puis est-ce que tu as eu des deals de ça? J'ai peut-être pas cité Call to Action, des stories, j'en ai closé peut-être 3 seulement. Ok. 3 seulement, parce Depuis que quand? euh, ça fait un mois que je n'ai pas collé. Tout le mois de juillet, je n'ai pas closé avec des CTA. Ok. Mais les précédents mois, mai, c'était avec quelques CTA. Nice. Et ouais, mai, c'était avec quelques CTA. Mais pour être honnête, j'en fais pas tellement non plus. Ouais, c'est ça. Je sais pas si. Moi, je vois ça. Ben, j'adore ça, mais j'aime ça faire ça avec du storytelling derrière un Mhm. peu. Je pense que c'est plus Ouais, nice. 100%. C'est ça qu'il faut faire. Tu relis une petite ton histoire.
Après, ben, les gens, ils sont déjà connectés à toi et là, tu montres par rapport à toi, qu'est-ce que tu aimerais donner aux gens. Ouais. Ok, je fais un petit arrêt sur la vidéo pour vous dire que si tu es coach consultant, tu as une agence, puis tu bloques en ce moment, puis tu vas aller chercher plus de revenus, tu veux aller chercher un minimum de 10-20K récurrents par mois additionnels dans ton business, tu as juste à booker ton appel, ça sera le premier lien en dessous de cette vidéo, puis on va pouvoir vraiment faire un appel avec moi, c'est pas avec des closers, c'est vraiment avec moi, c'est ultra smooth. Le but c'est vraiment de t'apporter les roadmaps et les étapes claires pour aller chercher le 10-20K par mois additionnel dans ton business. Puis si tu veux qu'on travaille ensemble, on te présente l'offre, mais il n'y a aucune vente qui est poussée. C'est vraiment un appel de consultation pour t'apporter de la valeur gratuite. Donc book ton appel, puis on se voit de l'autre côté. Ce que tu pourrais faire, ce que tu dois faire, ce que moi je fais aussi, c'est Ouais. au lieu de, genre oui, il faut que tu fasses des CTA, Mhm. puis il faut que tu fasses des séquences de story pour nurture les gens Ouais. qui sont dans ton audience, puis comment tu peux le faire pour que ça soit avec du storytelling, puis que les gens ils soient hook quand ils te regardent, puis ils regardent tout au complet, puis ils se fassent nurturer dans tout le processus. C'est que tu racontes les histoires de tes clients, les Mhm. succès clients que tu as eu qui sont contents, Mhm. pourquoi ils sont venus à la base, quelles peurs ils avaient, Mhm. pourquoi ils ont hésité avant de venir avec toi, Mhm. puis qu'est-ce que maintenant, c'est quoi maintenant leur situation. OK. Puis faire refléter ce que Tout le les gens processus veulent quand même. avoir, tes prospects veulent avoir, puis leur situation actuelle dans l'histoire de tes clients OK. qui t'ont déjà payé. Tu comprends? Ouais, 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 ouais. Parce que ça va faire. Déjà, Comme ça t'amène. ils peuvent, comme si mes nouveaux clients, ils peuvent s'inventer, comment ça s'appelle? S'inventer une vie qu'ils vont vivre, là. Ouais, Ils vont voilà, s'inventer une idée de ce qu'ils vont avoir un peu. 100%. OK. Puis le fait, ça crée plusieurs choses. Ça crée de l'autorité par rapport à toi. OK. Ça met que, genre, ça veut juste dire que toi, tu es capable d'apporter quelqu'un qui est dans une situation A, puis l'amener à la situation B. OK. Ça le prouve par A plus B parce que tu racontes l'histoire d'un de tes clients. Yeah. Deux, ça crée du lien avec la personne. La personne se dit, ah, ben moi, je suis un peu dans cette problématique-là. Je veux avoir ça. Comment il a fait? Je veux savoir. Donc, ça crée de la curiosité. La OK. personne va écouter au complet la story. Puis, encore une fois, ça te met dans une position d'autorité. Puis si la personne elle a une problématique et si tu mets assez d'urgence dans la story, la personne va venir avec toi, puis la personne va rejoindre toi au lieu d'un compétiteur. Il est fort, ce gars-là, hein. Juste le dire. Donc voilà. Donc ça, je pense, c'est un bon insight sur tes Ouais. CTA, sur tes stories. T'es pas obligé de créer à chaque fois du storytelling par rapport à Ouais. toi. C'est important de le faire par rapport à toi pour que les gens s'attachent et connectent émotionnellement à toi Yeah. par rapport à ton Les histoire. clients sont plus valuables. Voilà. Je le dis tout le temps, mais la meilleure data que tu auras jamais sur ton marketing, c'est les gens qui te payent. Puis, puis aussi la preuve, les gens qui t'utilisent, les gens qui t'ont déjà payé, tes clients qui ont des bons résultats, qui sont contents, c'est ces personnes-là que tu veux mettre de l'avant. Parce que c'est comme ça que les gens vont te faire confiance. Parce qu'ils voient que ça marche pour eux aussi. Pourquoi ça marcherait pas Pourquoi ça pour marche toi? pas pour eux, ouais. C'est important. OK, wow. Ouais. Donc ça, ensuite, je pense que tu l'as jamais fait encore. Mais au lieu de... Parce que si tu fais tout le temps des CTA en story, Ouais. pour booker un appel ou pour vraiment essayer de pousser la vente, même s'il y a du storytelling, ça fait un peu needy. Mhm. Donc pour éviter ça, moi ce que je fais, puisque je recommande aussi beaucoup aux clients, c'est de faire des appels à l'action, mais pour un lead magnet, pour encore plus de valeur. Répète? Un lead magnet, est-ce que tu vois c'est quoi? Non. Ok. Donc un lead magnet, c'est quelque chose que tu vas donner à tes clients, à tes prospects, pardon, pas tes clients, qui est gratuit, mais en Ok. échange, tu as soit leur email, leur numéro de téléphone, ou tu as quelque chose que tu peux les recontacter. OK, ouais. Donc, moi, je fais des appels à l'action. Généralement, je vais faire j'écris un guide qui fait X, Y, Z par rapport aux problématiques qu'ils ont. Donc, j'écris un guide qui va t'aider sur, je sais pas, sur ton acquisition, sur ton contenu, sur Ok. ta personal brand. Si tu veux y avoir accès, tu as juste à commenter brand, puis je te l'envoie. Ça, c'est un exemple. Ouais. Mais toi, J'ai fait ça une fois. ok. Puis, J'ai fait ça tu une avais fois créé une récemment. ressource? Ben, j'ai créé une ressource, j'ai 2 jeunes Bobby, là. Ouais. Mais c'est fou que tu dis ça. Check, on l'a closé, le Bobby. C'est fou que tu dis ça, j'avais oublié, mais oui, il s'appelle Charles. Ouais. C'est un petit jeune du Québec. Ben, voilà, il va étudier story et tout. Ben là, j'ai posté un problématique, c'est comme si tu as des problèmes par rapport à ton marketing et tout, envoie-moi ce flow, je pense. Ouais. Mais je te l'enverrai. Là, lui, il l'a envoyé, mais après, Il y a combien de personnes qui ont répondu pour le lead magnet? pour le link magnet, 2. Combien de vues tu fais par story? En moyenne? En moyenne, 200. 150 à 200. T'as 4500 abonnés? Mais Ouais. parce que ça, tu vois, ça c'est le problème aussi. Je savais pas que tu n'as pas assez de vues sur tes stories par rapport à ton nombre d'abonnés. OK. Ben parce Ça que veut tous mes dire- abonnés, c'est pas des. Tu sais, les abonnés qui ont commencé à comme. Que je sais qui sont partis de la communauté. Ouais, Mais c'est des gens de peut-être l'année dernière, là. ok, Avant, c'était des différents trucs, c'était des différentes personnes ou whatever. ok. Parce que tu vois, moi, genre, j'ai la moitié de toi en Mhm. termes d'abonnés, puis en moyenne, je fais genre 500 Ah oui, mais check. à 600 vues Je fais des 500 par et des story. 700. Ouais.
Mais ça, c'est ma moyenne pour toutes les stories. 100 à 200 minimum. Là. Ces stories, les nuls, je suis sûr d'avoir 150, c'est ça que je veux dire. Ok. Mais comme par exemple, ça, je fais des stories comme ça, à la fin de la journée, je vais finir avec un bon 300, 400. Parce que je ne sais pas comment, mais ça rentre. Mais c'est normal. Mais moi, en gros, je te donne aussi un petit insight. Mhm. C'est que j'ai remarqué que si je mets une story top of funnel, donc moi qui est à la salle, moi qui est en train de, je sais pas, genre, on fait du contenu comme ça, je mets la cam à côté. C'est du top of funnel pour attirer plus d'attention, qui est plus lifestyle. Mhm. Je sais que ça va faire plus de vues. Je mets ça avant, ça va faire genre 600, 700 vues. Puis Après, juste les gens, après, je mets ma séquence de ils story. swipe, ils voient. Ok. Voilà. Donc comme ça, tu augmentes ton vue de story Comme par un hook rapport à ta story, un peu, séquence. comme. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Puis moi, ça marche énormément. J'arrive à avoir quand je fais des séquences de story pour des appels à l'action, j'ai genre 20-30 réponses. Ok. Puis par rapport à mon nombre de vues, c'est insane en termes de stats parce que je fais genre 300-400 vues par story Ok. sur ma séquence de story. Ok. Puis j'ai Mais il y 20 en à a- 30 réponses. tu sais, il y a des stories que je fais 400, 500, comme par exemple, tu te rappelles la séquence de storytelling que j'ai faite dans mon Ouais. story là? Tu sais combien de vues j'ai eu? Ouais. 2000 vues. Ah ouais? 2000 vues dans ma story. C'est faux. Tu sais à quel point je suis triste de ne pas avoir mis un call to action à la fin? T'en as J'ai- pas mis? Non? J'en ai pas mis toi. Merde. Parce que ça s'est attrapé comme ça. Ouais. Après, toi, tu as vu ça, tu es comme, bro, pourquoi t'as pas. Ça Ouais. cliquait pas dans ma tête. Mais après, j'ai rien mis encore comme ça. Donc là, cette semaine, mon but, c'est de mettre une séquence comme ça, mais sur mon Instagram. 100%. Ok. Mais ouais. Mais donc voilà. Moi, je pense que tu devrais bâtir. Donne 3 problématiques clés que tes gens ils ont, tes prospects. Yeah. Tu te notes 3 grosses problématiques qui sont dures pour eux, puis tu crées des ressources lead magnet qui répondent à ça. OK. Si tu veux que ça soit encore plus simple, tu l'écris avec Claude. Ouais. Donc, comme on a parlé, je te montrerai, pas dans cette vidéo parce que ça va être trop long, mais je te Yeah. montrerai plus tard sur Claude Code. Tu peux bâtir des ressources IA OK. par rapport aux problématiques. OK. Ça va être beaucoup plus rapide parce que sinon tu pourrais faire un document comme ça, mais c'est moins esthétique, les gens ils veulent moins. Ouais. Si tu crées une ressource 100%. personnalisée, c'est plus clair. 100%. Parfait. Donc ça, tu trouves 3 problématiques, tu crées des lead magnets derrière, puis tu fais des appels à l'action à chaque semaine sur tes séquences de story pour avoir ça. Puis en fait, le but de tout ça, c'est juste que tu aies des gens qui sont dans ton audience, qui te suivent, qui te regardent ton contenu, que tu les amènes dans tes DM. Parce que dès que tu as les gens dans tes DM, c'est là où tu peux... Tu peux relancer. Ouais, puis tu peux les apporter sur un call, tu peux les appeler n'importe où. Okay, good. Donc là, on a vu principalement les canaux d'acquisition, tu utilisais Insta, tout ça. Mhm. On a vu un peu la stratégie, je t'ai dit qu'est-ce que tu devrais mettre en place. Est-ce que tu fais un peu d'ads en ce moment ou zéro? Zéro ads. Ok, 100%. Bon, ben c'est cool, je vais te montrer alors qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire. OK. En gros, le but en ce moment, vu que le marché est vraiment sophistiqué, les gens, ils savent c'est quoi quand il y a de la vente de formation, tout ça. Mhm. C'est pour ça qu'on veut éviter de faire des landing pages avec des VSL, tout ça. Ok. Donc la manière de faire, c'est de vendre avec ton compte Instagram. Donc en Ok. gros, juste de transformer ton compte Instagram en Avec page effet de de vente. réel. Alors, En page genre, de vente. OK. Ok. Donc tu vois toutes les features d'Instagram, les highlights sur Insta, ta bio, le fait que tu peux épingler des posts, mais tout ça on l'utilise pour faire en sorte que tous les trucs qu'on a sur une landing page, comme une headline, Mhm. de la preuve, une offre claire, tous ces Ok. trucs-là, on peut les mettre sur le compte OK. Insta. OK. Donc, C'est visuellement bien lisible et tout. ouais, c'est ça. OK. J'ai vu d'ailleurs sur ton compte Instagram, t'as pas de highlights, je pense, sur tes stories. Ouais, j'ai pas beaucoup de highlights. Ouais, c'est ça. Donc, Mais je vais être honnête, ouais, j'en ai pas. Ouais, c'est ça. J'en avais beaucoup, mais depuis que tu m'as dit, bro, c'est quoi ça highlights là, j'ai tout Ah, effacé. Mais là, il faut que j'en remette. Il faut que j'en mette comme toi, man. fais vraiment, regarde, je vais te dire qu'est-ce que tu devrais faire. Déjà, juste ça, puis après, je te dis sur les ads. Mais Yeah. sur tes highlights, il faut que tu aies des highlights qui parlent de ton histoire. OK. Donc, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, OK. d'où tu viens, OK. qu'est-ce que tu as fait. Donc, dans cette histoire, tu vas pouvoir voir, tu as tous les playbooks là, sur le portail client Yeah. qui t'expliquent. Mais il faut que tu fasses une séquence de story qui explique vraiment pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui et c'était où ton histoire. Puis pour ça, regarde, je vais te montrer un truc. Il faut que tu arrives à créer ça dans ton story sequence. OK. Donc, c'est juste de raconter ton histoire avec un bon storytelling. Puis, en gros, tu as juste à suivre ça. C'est ultra simple, mais c'est juste en gros comment structurer une histoire pour que la personne te voit comme une autorité, puis qu'elle soit hook tout le long, puis que c'est ça, tu vois. Là, au début, tu as un appel à l'aventure, tu commences. Pourquoi tu as commencé dans ce que tu fais? Là, tu as rencontré quelqu'un qui t'a aidé, tu as eu plein de challenges, plein de tentations. Là, tu arrives au moment, genre les abysses où tu descends vraiment ultra bas, Mhm. à ton plus bas.
Puis ensuite, tu as ton moment de révélation où tu changes, puis tu as une transformation. Puis, donc là, c'est là où vraiment tu changes la transformation, puis tu montres la transformation que les gens dans ta cible veulent avoir, que toi, tu as déjà fait. OK. Pourquoi tu l'as fait? Comment tu l'as fait? Puis après, c'est juste ça. C'est le but de... Il faut vraiment que ton highlight de mon histoire OK. parle de ça. OK. Comme ça, avec le même framework par Ok. rapport à ton histoire. OK. Je te l'enverrai ensuite après tout ça. Mais donc, tu dois faire ça. Ensuite, vraiment maximiser le maximum de preuves. Donc, avoir des highlights clients, genre où tu montres vraiment des testimonials. Tu as plein de vidéos en plus sur ta page de Ouais, Flow. j'ai plein de vidéos sur ma page de Flow. Ouais. Donc ça, tu vois, tu peux le repost dans tes stories. Puis ensuite, les stories, tu les mets en highlight. OK. Et le but, c'est vraiment de maximiser le maximum de preuves. Tu mets beaucoup, beaucoup de preuves pour que dès que la personne Il faut que te j'ai découvre, elle voit ton compte, elle voit ta valeur, elle voit tes résultats clients. aidé to go film all the students. Ouais. Je vais prendre un jour avec mon vidéographe, là, on va aller filmer tous les étudiants même. Je vais aller 100%. record, ouais, parce que j'ai tellement de preuves à l'extérieur. Donc ça va vraiment t'aider juste pour la preuve, la crédibilité. Puis aussi pour que les gens s'abonnent, parce que s'ils voient pas que tu as pas de preuves, ils doivent cliquer sur Flow. Les gens, ils vont pas vraiment, des fois, cliquer sur Flow. C'est loin. Comme, Ouais. Ils vont Ok. pas t'assimiler à t'es un expert direct. Ok. Tandis que si tu as genre 10 t'es highlights disponible, là. clients, les gens, ils savent, bam, c'est un expert. Il Ok, y a ouais. plein de gens. Ok, Donc ouais. je vais m'abonner ou je vais faire telle action, je vais lui envoyer un message. Ok. Donc, highlights clients, puis ensuite, tu peux avoir des highlights insights où tu donnes de la valeur. Puis le dernier que moi, je te dirais de mettre, c'est lifestyle. Donc, Lifestyle. par ton lifestyle. Puis quand tu fais des stories lifestyle, il faut vraiment que ce soit intentionnel. Il ne faut pas que tu fasses des stories juste story lifestyle parce que je t'ai dit de faire des stories lifestyle. Mhm. Si tu veux vraiment que ce soit intentionnel, il faut que tu crées des stories et que tu te mettes dans une position, tu reflètes l'image que la personne aimerait avoir Mm. dans ta vision, dans tes endroits où tu es, dans n'importe. Moi, la raison pourquoi aussi Tu vas les gens... montrer un peu la vie que tes clients voudraient avoir. Voilà. Ouais, ok. Parce que moi, tu vois, la raison pourquoi les gens aussi ils achètent, si j'étais, je sais pas, si je montrais une maison, mais je sais pas, un vieil appart de, de, de jeunes étudiants ou n'importe, les gens ils Gage, achèteraient pas chez moi. il close qui, lui? Ouais, voilà. Ouais, Donc ouais, c'est ça. ouais. C'est juste la Je comprends ça. perception, puis ça joue dans le, Je reste ici alors. dans l'inconscient. Ok. Parce que les gens, peut-être qu'ils vont pas te juger directement, et, il va dire, ah, il est dans un appart Ouais. étudiant, tout ça, mais ça joue dans l'inconscient. Non, Donc, je suis tellement d'accord avec ça. Tu sais, ouais, ok, ouais, je suis trop d'accord avec ça. ouais. Ouais. Donc, tu vois, moi, je suis sur mon compte Insta, je suis à Marbella, je suis à Monaco, à Paris. Je fais exprès de montrer seulement ces endroits-là aussi, pour que les gens voient que je suis dans des beaux endroits, je suis dans des endroits où il y a des gens qui réussissent financièrement. Parce que moi, à la fin, j'aide les gens à aller chercher plus de clients, plus d'acquisitions. Donc, voilà. Ok, ouais. Donc, il faut vraiment que ce soit intentionnel. En fait, toutes les stories, Ça tout ce joue que sur tu ta valeur. postes doit être intentionnel. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Ensuite, pour les ads qu'on a parlé, Yeah. ça va être vraiment simple, ok? Je veux que tu crées une audience de retargeting. Donc ça, on regardera ça ensuite Yes. plus tard, mais une audience de retargeting, c'est on va pouvoir créer une audience que les gens te connaissent déjà. Que les Ok. gens, tous les gens, on sélectionne tous les gens qui ont cliqué sur ton compte Instagram dans les 180 derniers jours, Ok, qu'ils soient abonnés ou pas abonnés. ok, Puis ça, on va pouvoir faire des publicités à seulement ces gens-là, Ok. pas d'autres personnes. Donc, vu que ces personnes-là, ils te connaissent déjà, notre message marketing va être différent. si j'ai Parce déjà une liste de clients. Ouais, voilà, c'est ça. Ils te connaissent déjà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher 5 testimonials, Ok, donc des case studies que tu as déjà en Ok. vidéo. yeah. T'en as plus ou moins que 5? Ouais, je pense que j'en ai comme 7, 8. Ok, parfait. Donc, Maintenant qu'ils arrivent encore. tout ça, là, les formats courts, Ouais, c'est genre 30 secondes. Là. ouais. Ouais. Mais ça, tu peux le run en ads, Je peux tout run ensemble. Là. en visite de profil. Ok, Le but de la campagne de l'ad, c'est visite de profil. Parce que je te dis pourquoi? Parce que le but de ces publicités-là, c'est juste que les gens dans ton audience les voient. Mhm. Donc, ils voient que tu as de la Il preuve. crée de la confiance. Ouais, comme- voilà, c'est ça. Ça crée un petit truc de ton subconscient. Comme... Voilà. Donc, admettons, tu as des gens en DM qui n'avaient jamais vu ces pubs, puis là, ils les voient parce que ils sont dans l'audience, ils ont déjà Mhm. cliqué sur ton profil. Tu as des gens en DM, puis ils hésitaient un peu, puis là, ils commencent à voir les pubs de résultats, ils en voient 5. Mais ils voient que tu as des résultats, puis là, tout à coup, ils te font beaucoup plus confiance, puis ils vont prendre action beaucoup plus rapidement. Mhm. Donc, c'est pour ça que tu fais. Le but de ces ads, c'est juste que les gens les voient. Ok, Il n'y a pas vraiment de but d'avoir un lead, d'avoir tout ça, c'est juste que les gens les voient. Comme ça facilite beaucoup plus ton cycle de vente. ok. Donc, ça, tu peux le faire. Malade. RTG, c'est Retargeting Ads. Ok. Donc, RTG, visite de profil, Insta, 180 derniers jours. Ouais, ça c'est bon.
Ça va être notre premier ad. Ouais. Donc ça, tu Ok. fais ça. Puis ensuite, dernier truc, c'est de même audience, visite de profil 180 derniers jours, Yeah. mais au lieu d'envoyer de la preuve, on va envoyer des ads qui cassent les croyances limitantes des gens que tu en appelles. Hmm. Donc, Hmm. ça, c'est les gens qui, admettons, Des fois, ça enlève déjà une barrière avant l'appel, ça. voilà, c'est ça. Admettons, tu avais des ads qui, genre, sur tes appels de vente, les gens, ils disent, je sais pas, je dois y penser, ou je sais pas si c'est le bon moment, ou je sais pas si j'en ai besoin, je pense que je peux le faire tout seul. Ça, c'est des objections que tu as en appel de vente. Mhm. Puis là, tu peux les régler en ads. OK. Donc, tu casses ces objections-là, mais en ads. Mhm. Donc, admettons, je suis sûr que tu as déjà eu, c'est pas le bon moment, ou des trucs comme ça. Ouais, comme pas le bon moment ou pas le Voilà. dans le champ live. Ouais. Voilà. Ça, c'est des objections. Tu peux faire des ads où tu prends ta caméra, puis tu casses ces objections-là. Tu montres que En les gens disant- aussi ont pris de l'action au moment de leur vie. Genre. Voilà, c'est ça. Puis Ouais. tu peux dire, genre, tu peux juste créer de la pression interne, en mode, pas de la pression externe. Une petite bombe, un petit. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Parce que la pression externe, c'est vraiment pas bon. La pression externe, ça serait genre, il reste 10 places, prends action OK, vite. OK. Ça, c'est pas bon. OK. Pression interne, c'est qu'est-ce qui va arriver si dans 6 mois, tu es dans la même situation qu'aujourd'hui. Oh, OK. C'est plus Ça, c'est un qu'est-ce petit qui- crawler. Là. pour que la personne pense dans sa situation. Ok, Qui ouais. dise, ah, j'ai pas envie de faire Ah, ça. tu penses par rapport au groupe de 10 personnes. OK. Ouais, voilà. Donc, pression interne. Insane. Donc, tu peux faire 2 à 3 ads où tu identifies les 2 à 3 croyances limitantes OK. ou objections que tu as le plus. Puis tu fais des ads qui défoncent ça. Mhm. Puis les croyances limitantes, ça peut être. Ça, c'est un autre truc, c'est pas une objection, mais une croyance limitante, ça serait je pense pas que j'ai besoin d'être meilleur au ciseau pour faire plus d'argent en tant que barber. Ça, tu vois, Ça, c'est réel. c'est un limiting belief. OK. Puis là, tu peux faire des ads qui cassent ça. Parce que ça peut être un Comme truc. tu penses que tu peux pas faire plus d'argent avec des. Ouais, Voilà, c'est ça. OK. Donc, ça, c'est des ads. Encore une fois, le but, c'est juste que les gens les voient. Ça, Yeah. ça facilite tellement ton Tellement de processus choses. de vente. OK. Mais est-ce que ça se fait-tu de run les deux ensemble ou Ouais, genre tu le fais sur la même campagne. OK. Campagne ads, tu fais un ad set, non, un ensemble de publicités Donc, avec tu ça. peux rouler deux ads et deux objectifs différents. Donc, ou la même campagne. Non, Pas la même campagne. OK, OK, objectif. OK. C'est le même objectif qui est de visite de profil. Ah, OK, je comprends. Mais c'est juste Mais que la c'est même pas le ads même qui a- message. OK, ouais. OK. Ça a pour but d'apporter de la preuve, ça te Ok. casse les objections. OK. Donc on aura ça. Ça, c'est vrai, ça va être vraiment important. Je vais pas te dire de faire des ads de top of funnel, Mhm. donc en haut de l'entonnoir, Ouais. pour avoir des nouveaux followers, parce qu'en ce moment, tu as un très bon organique. Mhm. C'est juste, je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus de deals et beaucoup plus de cash Même comme... avec les gens qui te connaissent déjà, OK, ici, OK. avec de l'ads comme ça. On va faire tout ça avant, après, il finit tout, on expand. Voilà, c'est Ok, ça, t'as ouais. tout compris. Ouais. Donc voilà. Donc ça, ce serait vraiment la meilleure strat sur ton ad. En plus, Je pense ça va te aussi, coûter ouais. moins cher, Ouais. parce que tu marketes à des gens c'est une plus petite audience, tous les gens qui ont Ça cliqué. coûte moins cher aussi, Voilà. au final. OK. Parfait. Donc, ça, c'est good. Voilà. Maintenant, je veux juste qu'on voit ensemble, c'est J'aime. quoi l'objectif Ok. d'ici 6 mois avec la business en termes de cash, en termes de numbers. Donc, mon but, là, c'est vraiment essayer de rentrer dans les prochains mois, Mhm. on va dire 15 000 à 10 000, entre 10 000 et 15 000 avec les one-on-one, jusqu'à les Ok. 6 prochains mois. Comme remplir mon mois récurrent des one-on-one. Donc, 10-15K par mois pour Avec des ça. one-on-one. Ok, parfait. Ouais, avec des one-on-one. Cool. Je pense qu'on peut y arriver. Ouais, 100%. Et à chaque 3 mois, à chaque 3 ou 4 mois, ben, essayer de rentrer les coûts de 4 jours, qui va me faire comme... Un coût de 4 jours, ça me ramène comme environ, on parle net là, de profit, OK? Si on prend 10 étudiants, ça ramène 20 000 $. Ouais. Donc ça, c'est net sales. Donc le but, c'est de 4 mois, chaque 4 mois, avoir des étudiants récurrents de même. Donc, si on se dit l'objectif d'ici 6 mois, c'est 10-15K par mois, en ce moment, tu as une AOV de 2005, ce qui est assez bon par rapport à ton produit. Ça voudrait dire que, si on breakdown, tu dois aller chercher Genre 2005, 6 nouvelles personnes, ouais, 5-6 personnes. On va dire 7. Comme ça, qui est on est bien plus. faisable. Vraiment. Donc 7 fois 2005, ça fait 17 000. Ça rentre dans les targets, comme Ouais. c'était dit. Putain. 17 500. Donc ça, c'est parfait. Comment on va pouvoir atteindre ces 7 personnes-là? C'est ultra simple. Encore, il faut juste que tu aies plus de stats. Puis pourquoi ça? Je te dis ça. C'est parce qu'en gros, tu as accès au tracking ici, que Ouais. je vais te montrer. Yeah. Puis tu vas pouvoir vraiment traquer toutes tes stats pour pouvoir revenir à chaque semaine. Ok, qu'est-ce qu'on a fait là? Combien de leads on a eu? Combien de followers on a eu? Combien de gens on a envoyé de messages? Yeah. Combien j'ai eu de taux de réponse? Combien Yeah. j'ai proposé? Le Yeah. nombre d'appels? Mon taux de closing, tout ça. Comme ça, tu auras vraiment une bonne visualisation sur où est-ce que ça bloque, où est-ce que je dois mettre plus d'efforts, Mhm. puis qu'est-ce que je dois faire en termes d'action et en termes d'input Yeah. pour atteindre mon 17 500 et closer cette personne. OK, fait Donc, sens. je te montre rapidement. En gros,
Ça, c'est le logiciel, tu as accès. Ça, c'est un compte démo. Mais je pense que j'avais rentré des stats juste pour l'exemple. Mais regarde. Donc là, tu peux vraiment traquer genre Q1, Q2, Q3, Q4 sur toute l'année, sur aujourd'hui, sur tous les jours que tu veux, sur ton année. Tu peux traquer si tu as des setters. Encore une fois, là, c'est des stats, c'est un compte démo, donc c'est pas les vrais noms. Mais tu peux traquer si tu as une équipe de vente qui performe mieux que l'autre. OK. Puis tu peux traquer ton nombre de CA généré, ton cash que tu as encaissé. Donc CA et cash, c'est différent. Puis aussi, d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que le plus ton cash vient? Comme ça, tu as vraiment de la bonne data, puis tu peux prendre des décisions alignées avec tes chiffres. Ouais. Donc À voilà, 150%. Si ça, t'as pas de data, tes décisions sont difficiles, là. C'est du guessing à chaque fois. 100%. Mais tes clauses, tu as les data. Est-ce que c'est les data qui permettent de prendre des décisions optimales? Je sais pas. Mais oui, parce que c'est ça à la fin qui fait que tu as des Non, résultats. ouais, ça, oui, là, mais pas Ouais. les miens. Donc voilà. Donc encore une fois, tu as tes stats sur ta vente. Donc ça, c'est vraiment tout. Ton setting sur ton DM, sur le setting en appel, si tu as des setters qui appellent. Mais tu peux vraiment tout traquer. Puis vraiment, comme ça, après, tu vas pouvoir prendre des bonnes décisions sur Ouais. ton business. On a aussi créé une intégration cloud. Donc comme ça, tu peux connecter ton cloud à le logiciel. Comme ça, il peut te faire des rapports, tout ça. Bref, j'en Ce que parlerai. tu as créé, là, man. Puis en gros, c'est ça. C'est juste au formulaire de... C'est limite better que DHL, là. Ouais, mais c'est pas le même but. Le but ici, c'est vraiment traquer. Juste tracking. Ouais, OK. tes Joël, chiffres. il track, mais normal, basic. Ouais, voilà, c'est ça. OK. Donc tu peux vraiment tout traquer, bref. Donc tu mets tes chiffres, tu remplis un formulaire à chaque jour. Si tu le remplis pas, tu as une petite sonnette qui te dit de remplir. OK. Mais c'est vraiment simple. Tu as juste à remplir un formulaire à chaque jour OK. de stats. Puis ensuite, tu peux voir tout. Donc, en gros, tu as besoin d'avoir 7 deals. On n'a pas les chiffres exacts, donc j'ai pas envie de te dire n'importe quel Non. chiffre que tu dois rentrer. Mais sur les prochains mois, tu dois track sur le logiciel que je t'ai donné, Ouais. track tes chiffres. Comme ça, tu peux savoir, OK, si le mois prochain, je veux faire 20 000 balles de cash collecté, je dois avoir tel nombre d'abonnés, tel nombre de personnes que je dois envoyer des messages, tel J'aurais nombre des de objectifs personnes que je clairs à dois aller booker. chercher, là. Voilà, c'est ça. OK. Ça s'appelle des KPI. Yeah. Donc voilà, s'il n'y avait rien, par rapport à ton acquisition, Mhm. qu'est-ce qui t'empêche, selon toi, en ce moment, de pas déjà être à 20 000 par mois? Ça peut être ton processus de vente, ça peut être tes ads, ça peut être Je dirais que c'est juste moi. Si tu me demandes qu'est-ce qu'il y a dans mon offre, je suis avec toi depuis quoi? Depuis un bout de temps là. Mon offre est passée de 0 à 100 real quick. Et je suis devenu moi-même une personne plus conscientisation. Ouais. Mais au niveau de mon offre, ça marche. Je ne sais pas si c'est l'offre en tant que lui-même qui est autant pas 100%. bon. C'est pas autant pas bon, ça a des choses artistiques pour être meilleur. Ouais. Peut-être qu'il y a une petite chose artistique pour aller rechercher un 5 000 $ de plus. Mais je te dirais que ce prix-là, mon partenaire, il peut te le dire. C'est juste moi et moi. Donc, un local, ça va me montrer moi que je suis prêt à y aller. Mhm. Donc, moi, pousser pour comme aller rechercher quelque chose. Comme tu dis, si tu me donnes un local demain, Mhm. mon cerveau, il ferait clic. OK, Mhm. pousse. Pousse Ouais. parce que tu as une place pour accueillir tous les gens que tu fais tomber les gens dans un panier, je peux le lâcher, tu tombes là. Ouais. Tu tombes dans ma salle. Mais si je te fais rentrer dans un panier, je fais parler avec toi, je te regarde d'arriver de gauche à droite, je te regarde dans mon DM. Un, je suis pas bon à ça. Ouais. Deux, c'est pas mon but, comme tu comprends. Peut-être une équipe que je vais avoir, ça va être le but de faire beaucoup de follow-up, Ouais. mais je suis pas encore rendu là. Maintenant, qu'est-ce que toi tu en penses? Mais moi, je pense que c'est ça. Il faut juste, genre, ces actions-là, ils sont importantes Mhm. dans un business. Il faut juste les faire. Ouais, à 100%. Genre, être un peu plus structuré sur ton compte Insta, sur tes stories, être plus. Ouais. Parce que tu le fais, hein. C'est juste que je pense que si tu veux avoir une outcome derrière, d'avoir des gens dans tes DM pour vendre, Mhm. il faut changer certaines choses. Mais parce Mhm. que tu as la discipline de le faire, tu postes tout le temps. Mais juste peut-être Quoi réorienter. poster? Ouais, voilà. Ouais. Quoi poster, comment le poster, quel format faire, comment analyser son contenu. Admettons, tu Mais je fais pense aussi tu que fais c'est un reel. curve difficile à bend. Comme, ça, c'est au niveau personnalité aussi, là, Ouais. identité, comme Oui, c'est sûr qu'il faut que tu fasses un changement. genre d'identité. 21 ans, excuse-moi, 2021, moi j'ai des choses comme ça. Ça fait seulement 4 ans que je suis ici. Mhm. Genre, pour moi, là, avoir fait tout ça en 3 ans, Non, c'est c'est sûr. pas faisable pour personne, ça. En termes de culture, d'apprentissage, de Ouais. langage, casser la. Je suis mauricien, là. Genre Ouais. africain noir, là, littéralement. Ouais. Je tisse des Québécois au milieu de leur culture. Ouais. Au milieu, ils choisissent moi au lieu des Québécois. Ouais. Comme ça montre combien de jus ça m'a pris moi. Non, Et c'est aussi, sûr. il a fait que, tu sais, j'ai roulé le barbershop pendant 3 ans. Ouais. Ça m'a pris énormément d'énergie en Mhm. tant que moi. Donc, cette année, c'est mon année où je suis en train de me rebâtir. Non, c'est sûr. Peut-être, je te dis, si tu me demandes t'es qui, Mhm. j'aurais pas pu te répondre l'année dernière. Ouais. Mais là, ce mois-ci, je peux te répondre. Parce Ouais. que le voyage de Toronto, je pense que je suis vraiment dans le bon timing de mon histoire. Tu comprends Ouais. ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est Comme des fois, je pousse, un bon je moment pousse de quelque chose, pousse. Après, je suis comme, pourquoi je pousse? Ouais. Ça fait un changement, mais à l'intérieur, ça me drille pas. Ouais, Tu comprends? Et là, j'arrête, comme fuck you. Mais là, je suis en train de, je sens
que je suis vraiment en train de comprendre maintenant ce que tu dis. Ouais. Que ce soit les stories, là aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé, bro. Tu m'as parlé de retargeting, là je peux rentrer à la maison poster un ad, là. C'est Ouais. comme, tout commence à faire sens. C'est comme, le curve que tu essayes de bend depuis tout le temps, Ouais. on aurait dû accepter depuis le temps que c'était pas le temps de bend. 100%. J'avais pas assez d'expérience de vie ici. Ouais, ouais. Parce que moi, depuis que je suis là, qu'est-ce que le monde y voit, bro? Lui, il est on a New Wave. Moi, Ouais. ce que je voyais, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Comment je fais ça? What the fuck? Pourquoi les gens me traitent comme ça? Je suis personne, non, moi, je comprends. Il a fallu du temps pour accepter toute cette histoire, c'est tombé comme ça sur moi. Boum! Assume ça. Non, man. Même Ronaldo, il n'a pas eu ça comme ça. Genre, tu comprends? Non, c'est sûr. C'est comme, de un, comprendre où j'étais. C'est tout merger ensemble, c'est dur. Personnalité, business, vision. Je sais que tu vas me dire fou là, mais je sens que la fin de l'année, ça va être insane, bro. Non, mais bro, moi Je pense je que suis les 2 100% derniers aligné 6 mois, là-dessus. là, je pense que les derniers 6 mois, Ouais. ça va être juste incroyable parce que tous les 6 mois qu'on parlait avant, je ne l'ai jamais senti comme maintenant. C'est comme si maintenant je le sens. Ouais. Comme... Mais je pense que tu as un bon momentum. Puis aussi sur l'identité, je pense que faut juste. Moi, je dis souvent ça, genre, il faut scaler l'humain avant de scaler les entreprises. Puis tellement parce que ça, c'est man. juste une réflexion de qui. L'entreprise est juste une réflexion de qui t'es en tant qu'être Ouais. humain, c'est quoi tes standards, qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Puis qu'est-ce qui t'énerve, qu'est-ce que tu arrives à rester stoïque, puis prendre des bonnes décisions, puis enlever complètement l'émotionnel. Donc, juste ta boîte, ou aussi ta vision, tout ça, C'est juste ta boîte, c'est vraiment une réflexion de toi derrière, au Mhm. niveau des croyances, tout ça. Donc, comme on disait tout à l'heure, genre, les entreprises sont toujours limitées par les humains, que Ouais. ce soit le founder C'est ça. ou les humains dans la team. C'est vraiment ça. Parce que moi, 100%. je suis venu avec ma limitation de street guy, Ouais. le gars de la cité. Ouais. Il m'a fallu du temps pour sortir là-dedans parce que moi, j'ai mangé pieds nus jusqu'à 22 ans. Là. Ouais. Genre, tu comprends? Pour moi, j'étais un autre type de hairstylist. Après, quand tu veux faire de la business, avoir un personal brand, inspirer le monde, si t'es pas bien, il n'y a rien qui sera jamais bien autour de toi. Et ça, je l'ai pris du temps à le comprendre. Mais that's it, bro. That's it. Bon, merci, gros. Merci. Honnêtement, c'est vraiment powerful, je pense, qu'on a fait aujourd'hui et je pense que ça va aider plein de monde, man. Let's go. C'est powerful. Orbit for you. Si tu as été jusqu'ici et tu as regardé au complet la vidéo, je tiens à te remercier puis à te féliciter aussi parce que la plupart des gens ne regardent pas des vidéos d'1 heure au complet. Donc ça veut dire que tu es vraiment engagé dans ce que tu fais. Puis si tu veux qu'on regarde ensemble comment on peut t'aider, comment on peut rentrer en tant que client chez Orbit System Poyo, un petit peu comme Enzy que tu as vu dans cette vidéo, tu as juste à booker ton appel ou m'envoyer un message sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Encore une fois, c'est moi qui réponds. Si tu veux booker ton appel directement avec moi, encore une fois, c'est le premier lien dans cette vidéo-là. Sinon, si tu veux m'envoyer un message, je réponds à tout le monde. Envoie-moi un message, le lien sera dans la description de cette vidéo. Sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se voit bientôt.